bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Il fait beau et je reviens tout juste d'une semaine de vacances en Italie. C'était merveilleux à tous les points de vue, c'était vraiment, vraiment incroyable. Je recommande chaudement Rome et Florence si vous n'y êtes jamais allé. C'est des villes magnifiques, on y mange trop bien et il y a plein de choses à voir, à faire. Vraiment, vraiment trop ouf, trop ouf. Et puis ce qui est bien, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais j'avais qu'une semaine de vacances, mais je l'ai divisé en deux parties. Donc j'ai fait 3 jours à Rome, 3 jours à Florence. Et je trouve que ça ralentit le temps. Il y a un effet où ça ralentit le temps. Déjà parce qu'on fait plein de choses nouvelles et tout ça, et du coup, le cerveau doit process plein de nouvelles choses et ça donne l'impression que les jours passent plus lentement ou qu'en tout cas, il y a eu plus de temps qui s'est passé depuis qu'on est parti. Et puis le fait d'aller vers dans une autre ville, dans un autre endroit, ça amplifie encore cet effet. Ce qui fait que, ouais, à la fin des 3 jours à Rome, j'avais l'impression qu'il y avait déjà plus d'une semaine qui s'était passée. Et puis je me dis, oh, on va refaire la même chose maintenant à Florence. Donc c'était trop cool. Voilà. C'était trop trop cool. Je vous recommande vraiment cette technique. Et puis je vais passer aux questions. On va parler de yoga un peu. On va parler d'alimentation et de yoga aujourd'hui. Sujet intéressant. Euh, donc la question qu'on m'a posée, c'est quelle alimentation avant ou après le yoga? J'ai parfois la fringale après une séance active. Comment faire pour que ça ne conduise à des excès? Donc, alors je vais répondre d'abord un petit peu à côté. Enfin, c'est même pas à côté puisque tu me demandes quelle alimentation avant le yoga. Mais ouais, c'est une question en deux parties. Donc, déjà avant le yoga, il vaut mieux pas faire de gros repas ou de repas dans les 2 heures avant une séance. Et je pense que quiconque l'a déjà fait s'en est mordu les doigts. Tu peux prendre un petit goûter avant si t'as la fragale avant ta séance, mais il faut vraiment éviter d'avoir l'estomac plein, d'avoir le ventre plein avant une séance, parce que ça risque de peser, ça risque d'être très inconfortable, surtout si tu fais une séance où il y a beaucoup de torsions ou d'inversions. Donc les inversions, c'est quand on se met à l'envers, quand on a la tête et le cœur à la tête plus basse que le cœur. Et les torsions, donc quand on se tord un peu dans tous les sens, on peut imaginer que au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion, ça pose des problèmes. Donc avant le yoga, on évite de manger pendant quelques heures. Bon, bah, si jamais tu as une séance, je sais pas, à 18h et que t'as pas mangé depuis midi, vas-y, prends un petit goûter vers 16h, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre des fruits secs ou une banane, quelque chose d'assez léger qui va pas, voilà, te peser pendant ta séance. Et après le yoga, bah, tu manges bien ce que tu veux. Euh, tu dis que ouais, t'as souvent une fringale après une séance active et c'est complètement normal. Le fait de faire de l'exercice, ça peut augmenter notre sensation de faim. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on est dans une optique de perdre du poids, on a souvent cette idée que il faut que je perde du poids, je vais faire du sport. Mais faire du sport, c'est pas une bonne idée en fait si notre seul objectif c'est de perdre du poids. C'est toujours une bonne idée de faire du sport dans l'absolu, mais ça va pas très bien avec la perte de poids en soi, parce que quand on fait du sport, si on se met à courir, à soulever des poids, à faire du yoga, à faire quoi que ce soit, ça augmente notre sensation de faim, donc on va être tenté de manger davantage. Et quand on fait de l'exercice, on perd pas assez de calories pour compenser les calories qu'on ingère parce qu'on a faim, en fait, parce qu'on a davantage faim. Donc, faire du sport, c'est une idée merveilleuse pour plein de choses, pour notre santé physique, pour notre santé mentale, pour notre bien-être en général, mais pas pour perdre du poids, pas pour perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, c'est notre alimentation qu'il va falloir revoir. Et
disclaimer, comme je le fais régulièrement, je suis pas du tout une coach perte de poids. Je m'intéresse juste au sujet et je connais des dizaines de coachs perte de poids et donc j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais un peu, je connais un peu leur méthode, tout ça. En tout cas, les méthodes des bons coachs. Et puis je m'intéresse au sujet et je parle de mon expérience parce que notamment en ce moment, je suis en plein recadrage personnel à ce niveau-là. J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps et je suis arrivée au niveau critique pour moi où je peux plus mettre certaines de mes fringues parce que je me sens trop serrée dedans, c'est pas confortable. Et je sais ce qui m'a fait arriver là. Je sais que j'ai fait un peu n'importe quoi cet hiver avec mon alimentation. Je me suis vue glisser doucement et abandonner certaines de mes bonnes habitudes alimentaires et en prendre d'autres qui étaient vraiment pas judicieuses parce que voilà, parce que j'en avais envie, j'en avais besoin à ce moment-là. C'était une saison de ma vie, on va dire un peu comme ça. Et mais là, j'ai décidé que bon, allez, stop, on arrête les conneries, on se reprend un petit peu en main à ce niveau-là. Et j'ai décidé donc de revoir mes habitudes alimentaires. Et j'ai commencé hier, pour tout vous dire. C'est pour dire à quel point. Non, avant-hier, pardon, avant-hier. Donc pour vous dire à quel point c'est récent. Mais voilà. Mais après, la semaine dernière, j'étais en semaine de vacances en Italie, comme dit, et c'était pas vraiment le moment de faire le régime. Je fais pas un régime d'ailleurs, mais c'était pas vraiment le moment de se dire je vais manger très sainement, je vais diminuer les carbs. Non, non, c'était au contraire, c'était j'essaye d'ingérer tout ce que je peux parce que c'est trop bon. Et voilà, donc je suis en plein dans le sujet, donc ça m'intéresse, cette question m'intéresse particulièrement. Et donc quelques idées qui me viennent par rapport à ça pour répondre à ta question, c'est que pour éviter les fringales comme ça après une séance de yoga, enfin, n'aime pas vraiment éviter les fringales, mais en tout cas éviter de partir dans l'excès. Une bonne idée, c'est de bien manger pendant les repas, en fait, de faire des repas vraiment avec une bonne quantité, enfin surtout un bon volume de nourriture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te caler le plus longtemps possible pour moins de calories et qui va éviter de te donner envie de snack un petit peu après. Donc, par exemple, je fais des burgers maison incroyables. Euh, ils sont trop bons, mais évidemment, bah, t'as les buns des burgers qui sont forts en calories, qui contiennent beaucoup de glucides et qui sont pauvres en nutriments. Et du fromage fondu à burger qui, pareil, est chargé en calories, la sauce chargée en calories. Euh, je vais maintenant éviter, je vais pas complètement rayer ça de mon alimentation, mais je vais éviter ce genre de choses parce que à la place, bah, par exemple hier, je me suis fait une grosse salade, mais trop bonne avec des pois chiches, des concombres, des tomates cerises, de la feta. Enfin, il y avait plein de choses dans ma salade qui étaient riches en protéines, riches en nutriments, riches en bonnes choses et surtout riches en volume. J'ai fait je me suis fait une méga salade. Je suis pas arrivée au bout tellement ça m'a calé en fait assez rapidement. Et par rapport à un burger que je pourrais en défoncer deux facile, bah là c'était pas le cas. Donc voilà, vraiment jouer sur les volumes pour éviter cette sensation de faim qui est bah, qui cause notre perte en fait quand on essaye de pas manger à l'excès parce que bah, forcément quand on a faim tout de suite et on va se ruer dans les choses faciles à grignoter, faciles à manger et c'est souvent des choses qui sont bah, de la comfort food ou des biscuits, des conneries qui sont vraiment fortes en calories et qui nous calent sur le moment mais pas assez longtemps pour pas longtemps. Après, bon, si t'as vraiment une fringale après le yoga, mange. Il y a des snacks sains, genre encore une fois des fruits, des noix, qui ont pas mal de volume et d'apport en protéines, sans donc assez pour te caler, sans ajouter 1000 calories à ton compteur. En fait. Donc bah
les pommes par exemple, enfin les fruits bien entiers, c'est toujours mieux que des biscuits, et ça te calera davantage pour moins de calories. Et ça m'amène à mon dernier point sur le sujet, qui est d'ajuster ton environnement, en fait, pour ne pas devoir combattre la tentation à chaque instant. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup moins de volonté et de self-control pour manger sain quand tes placards ne regorgent pas de cochonneries. Si tes placards sont pleins de biscuits, de chips, de soda, ça va rendre ta vie très très compliquée quand tu souhaites perdre du poids, notamment par exemple le soir, si voilà, le soir tu regardes une série, tout ça, t'as une petite fringale, t'as envie de sucrer après le dîner. Si tu vas dans tes placards et que tu vois des princes de lu, des choses comme ça, je parle en connaissance de cause, que t'es crevé, t'as utilisé ton quota de volonté dans la journée, bien sûr que tu vas te défoncer le paquet, bien sûr. Et c'est quelque chose d'humain, et c'est quelque chose pour lequel je pense qu'il faut pas culpabiliser, parce que ça rend les choses pires de toute façon. Ça résout pas la situation, ça te fait juste te sentir shitty about yourself, ça te fait sentir voilà un petit peu merdique. Et pour autant, bah, c'est une réaction complètement humaine. T'es crevé, tu t'es privé dans la journée ou quoi, et le soir, bah, t'as envie de réconfort, t'as envie d'une touche de sucré, et tu vas dans ton placard et tu vois qu'il y a tout un monde qui s'ouvre à toi de cochonneries. Donc la meilleure technique, ça va être de pas les avoir dans ton placard, même si ça demande un petit peu de volonté au moment où t'es au supermarché. Et pour beaucoup de pour un gain en justement en énergie très très bénéfique à ton objectif. Donc voilà, donc effectivement c'est un peu chiant, enfin c'est un petit peu frustrant quand le soir t'as envie d'un petit snack et tout, t'ouvres ton placard, oh j'ai que des pommes, super. Mais voilà, mais au moins si t'as ton objectif, tu sais que c'est pour ça que t'as fait ça, et tu sais que ça va t'aider à aller dans la bonne direction. Je suis partie un petit peu plus loin que ta question initiale, parce que je suis en plein dans le sujet en ce moment, et que j'essaye justement de débarrasser un peu mes placards de mes gaufrettes et de mes princes de lu, ou en tout cas de les manger avec parcimonie, lentement, pour arrêter voilà de me donner de la tentation, et de me rendre la vie plus compliquée dans cet objectif que j'ai en ce moment, de perdre les quelques kilos que j'ai engrangés cet hiver. Mais voilà. Donc, on a juste, voilà, si pour répondre à ta question, on ajuste les volumes les quantités. On mange pas trop lourd avant la séance, et après la séance, on mange bien ce qu'on veut, et puis si on veut rester dans l'esprit du yoga, bah on va manger des bonnes choses qui respectent Ahimsa, en fait. Ahimsa à plusieurs niveaux. Donc Ahimsa, c'est la non-violence, le fait d'être non-violent, non-violent, ça paraît fort dans le contexte, mais c'est ça, c'est de bien se traiter et de bien traiter les autres autour de soi. Donc bien se traiter, ça veut dire manger des choses qui sont riches en bonnes choses, de la nourriture riche, de la nourriture, comment on dit, non transformée, éviter les choses industrielles, se faire voilà des bons plats. Et aussi Ahimsa, si on veut continuer dans la philosophie du yoga, ça va être un régime plutôt végétarien / vegan. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est dans la lignée de la philosophie du yoga, de ne pas faire de mal autour de soi. Donc on essaye d'aller dans cette direction-là un petit peu. C'est meilleur pour ta santé aussi. Voilà. Et puis en parlant d'alimentation, j'en parlais dans mon mail cette semaine, et puis même dans mon post Instagram. J'ai fait un post sur Instagram, je suis super fière de moi, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal maintenant à poster sur Instagram. Je sais pas pourquoi je fais un genre de rejet complet. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais bref. J'ai fait donc ce post sur Instagram, j'ai écrit cet email, et c'est sur le sujet de la variété justement
le fait que la variété, c'est un peu la clé de l'équilibre. Et on le sait au niveau de l'alimentation, justement. On le sait qu'on a besoin de plein de nutriments différents, d'une bonne dose de protéines, de fibres, toutes ces vitamines. On nous l'a vraiment asséné, on nous l'a bien expliqué pourquoi c'est important d'avoir un régime varié, et on le sait depuis toujours. Même dans les années 90, ils nous en parlaient déjà, alors qu'ils parlaient déjà, enfin, ils disaient encore beaucoup de conneries dans les années 90 au niveau de l'alimentation. Mais la variété, c'est pas seulement dans l'alimentation. C'est déjà moins évident de comprendre, de vraiment intégrer l'importance de la variété pour ce qui est de notre santé mentale, pour ce qui est de notre intellect. Donc, notre cerveau adore apprendre des nouvelles choses et expérimenter de nouvelles choses, considérer des nouveaux points de vue. Il aime beaucoup. Voilà, on a besoin d'un régime super varié en termes de ce qu'on ingère intellectuellement, cognitivement, émotionnellement également. Ce régime est au moins aussi important, je pense, que le régime nutritionnel ou nutritif. Enfin bref, le régime alimentaire. C'est hyper important de faire attention à ce qu'on ingère parce que on a beaucoup on se fait vraiment matraquer. Déjà, on est dans des chambres à écho qui nous caressent dans le sens du poil, nous donnent à manger intellectuellement ce dont on est déjà convaincu, et ça y est un petit peu de nous radicaliser, de partir dans, disons que je suis désolée, je bafouille un petit peu, mais c'est cette idée que j'essaye de pas aller dans des terrains non plus trop en dehors de mon domaine de compétences, mais c'est cette idée que voilà, les réseaux sociaux veulent nous garder sur leur plateforme, donc ils vont nous donner des choses avec lesquelles on est déjà d'accord. Voilà, tout simplement. Et c'est important d'avoir, pour notre équilibre cognitif, intellectuel, tout ce que vous voulez, c'est important d'être aussi exposé à d'autres points de vue, et notre cerveau aime ça, en fait. Notre cerveau aime, comme dit, considérer ces nouveaux points de vue, apprendre des choses nouvelles et sortir un petit peu de ces rivières qu'on creuse, dont je vous ai déjà parlé, ces rivières neuronales qu'on creuse jour après jour en faisant toujours les mêmes choses, en pensant toujours toutes les mêmes choses, et voilà. Et on veut essayer de broaden our horizons, d'élargir nos horizons. Oui. Mais voilà, parce que je fais une petite digression ici, parce que je pense que c'est important de le rappeler quand même, mais c'est aussi vrai pour notre corps, et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en termes de mouvement, notre régime est très pauvre pour la plupart d'entre nous. On fait les mêmes mouvements, on est dans les mêmes postures tous les jours, jour après jour. On s'assoit toujours sur notre même chaise, on a la même posture sur notre chaise, sur notre canapé, dans les transports, même tout à l'heure, je prenais mon café sur le balcon, j'étais encore assise sur une chaise, et ça fait que notre corps devient figé, en fait, et de la même manière que ces rivières neuronales se creusent quand on pense toujours la même chose, quand on fait toujours les mêmes choses, notre corps, en fait, se dit, si je n'ai besoin que d'être dans une seule position, je vais, par économie d'énergie, me débarrasser de toutes ces positions, de cette faculté de faire toutes ces positions que je ne fais jamais. Et finalement, et c'est comme ça que notre mobilité s'appauvrit et diminue jour après jour après jour, et au fil des années, on se rend compte que avant j'arrivais à m'asseoir confortablement sur le sol, avant j'arrivais à me lever de ma position assise sans grogner, avant j'arrivais à attraper quelque chose qui était en hauteur avec beaucoup d'aise, ou à me retourner dans ma voiture pour attraper mon sac qui est sur le siège à l'arrière, et j'avais pas l'impression que tout mon corps faisait et bref, ou bien j'arrivais à rouler les épaules sans que ça fasse clac 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 clac. Enfin voilà, c'est juste qu'on ne le fait plus, on ne fait plus toute cette variété de mouvements, on est juste assis, on est juste, voilà, on marche
vaguement vers la cuisine de temps en temps. Et ça nous cause toutes ces douleurs, ça nous cause cette fatigue, ça nous cause aussi un brouillard mental parce que notre corps se fige de plus en plus et ça nous pompe notre énergie. Et on a cette impression, dont je vous avais parlé également il y a quelques épisodes, que notre corps se met en veille. En fait, il est en mode veille, il se recharge jamais complètement. Il manque, il est affamé de diversité dans ses mouvements et il se fige, voilà, progressivement. Et je sais pas si vous voyez de temps en temps des personnes âgées qui marchent, qui se déplacent avec ces tout petits pas et avec ce dos voûté. Et on peut assez facilement imaginer ce qui s'est passé en fait dans leur vie pour arriver à cette position où ils marchent quasi, ils arrivent plus à faire des grandes enjambées, leurs hanches se sont complètement figées et ce dos est voûté parce que ils passent leur journée à lire leur journal, à manger, à regarder la télévision dans cette position assise et voûtée dans laquelle maintenant ils sont complètement coincés. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'adore le yoga. C'est parce que ça fait comme un buffet à volonté de mouvements. En fait, il y a une variété dans les mouvements, dans les postures, les transitions, etc. Dans la stimulation en fait des muscles qu'on retrouve dans le yoga, qu'on retrouve un peu dans nulle part ailleurs en fait. Si vous faites du tennis, si vous faites du foot, si vous faites de l'escalade, c'est pas mal aussi à ce niveau-là. Mais bon, si par exemple on reste sur l'idée du tennis ou du foot, il y a pas une grande variété de mouvements. Surtout le tennis, on va toujours porter la raquette dans la même main, on va faire ces mouvements avec le bras, le bras en question qui porte la raquette. Il va y avoir, c'est excellent le tennis, hein, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas cette variété de mouvements qu'on retrouve dans le yoga. On fait également des étirements, on fait du renforcement, on travaille également sur la respiration, ce qui nous aide aussi au niveau gestion du hamster mental. J'aime bien cette image en ce moment du hamster qui court dans sa roue et qui tourne un petit peu en rond. La respiration nous aide un peu et la pleine conscience nous aide à gérer ce hamster mental et à apporter un peu d'apaisement à notre système nerveux pour qu'il puisse sortir de ce mixeur, de ce blender. Et puis il y a le challenge aussi. On a toujours une touche de challenge qui réveille les muscles endormis, mais la nature du yoga fait que c'est pas un challenge qui va nous pomper toute notre énergie non plus. Donc si on est déjà un petit peu à court d'énergie parce qu'on a ces années de sédentarité derrière nous, le challenge offert par le yoga permet c'est pas évident, effectivement, permet de se dépasser un peu, de réveiller les muscles, de nous tordre dans plein de positions dans lesquelles on n'était plus. Mais pour autant, ça nous défonce pas complètement notre énergie, ça nous pompe pas le peu d'énergie qu'on a, comme le ferait par exemple du HIIT ou des choses qui vraiment nous poussent dans nos retranchements. Je suis vraiment navrée si vous entendez la perceuse. J'ai mon voisin qui rénove son appartement. Alors, si vous écoutez mon podcast depuis longtemps, vous savez que c'est quelque chose de très récurrent dans ma vie. Je crois que j'attire les voisins en quête de rénovation. Mais voilà, j'ai quasiment terminé. Et je voulais juste, en fait, vous proposer, justement, pour goûter un petit peu à ce buffet à volonté de mouvement et pour, si vous vous dites, c'est vrai que ça serait une bonne idée, c'est vrai que ça me ferait du bien de bouger un peu dans tous les sens, c'est vrai que je suis un petit peu à court d'énergie, c'est vrai que je suis un peu coincée dans ma roue de hamster mental. J'ai un cours de yoga qui commence en français. J'avais ce cours de yoga tous les jeudis avant en anglais. Je l'ai toujours d'ailleurs. Ce jeudi-là, je vais faire ce dernier cours en ligne le jeudi. Et maintenant, je vais passer au lundi à 19h et je vais faire en français cette fois-ci. Donc, je suis très, très contente de pouvoir le faire en français également.
Et on commence donc ce lundi 14 avril avec une séance gratuite. Je voulais vous donner l'opportunité de découvrir ça sans aucun engagement en fait. Donc c'est lundi, ça commence sur Zoom à 19h. C'est doux, c'est efficace. Comme dit, la première séance est complètement offerte. J'ai déjà quelques inscrits, je suis super contente. Et vous pouvez vous installer dans votre salon, vous pouvez rester en pyjama, vous pouvez allumer la caméra ou éteindre la caméra. C'est comme vous voulez. Je veux que vous soyez super à l'aise dans tous les cas. Et si l'heure ne vous convient pas, je vous envoie l'enregistrement juste après le cours, comme ça vous pouvez le faire à votre aise. Pour réserver la place, le lien est dans les notes de l'épisode. Et voilà, ce sera une super occasion de vous détendre, de bouger dans tous les sens, de vous amuser un petit peu avec votre corps, de réapprendre à aimer le mouvement. Et voilà, et ça me ferait super plaisir de vous y voir. Donc je vous dis à lundi et dans tous les cas à la semaine prochaine.